Bonjour chers entrepreneurs, bonjour chers agriculteurs. Si vous désirez vous lancer dans une activité agro-pastorale rentable, vous êtes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des solanacées, de la culture des solanacées. De préférence, la culture du poivron. Comment réussir sa culture de poivron? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que notre culture puisse réussir pratiquement à 100%? Il y a 4 étapes qu'il faut absolument suivre si nous voulons réussir automatiquement notre culture de poivron. L'étape 0, que je ne vais pas citer comme une étape, c'est l'acquisition des graines ou entre autres l'acquisition des semences. Vous devez vous rassurer que la semence que vous utilisez, 1, est de la bonne qualité, 2, a un taux de germination très élevé, et 3, cette semence-là est demandée, ou en quelque sorte, la variété de la semence est bonne pour la culture. Lorsque ces 3 paramètres à l'étape 0 sont faits, on va passer directement à l'étape 1, qui est le germoir. Comment faire un germoir? Vous pouvez le faire chez vous, dans des poquets, si vous avez assez d'espace, ou alors vous pouvez le faire en plein champ, comme vous pouvez le voir. Mais peu importe la façon dont vous voulez faire votre germoir, il faut bien le faire. Actuellement, nous nous trouvons à Bafoussam, à l'ouest Cameroun. Et nous sommes dans un champ où nous avons au préalable labouré la terre pour pouvoir faire un germoir à la culture de cette solanacée bien particulière qu'est le poivron. Alors, premièrement, lorsque vous êtes en plein champ, comme actuellement, vous devez raser la zone. Comme vous pouvez le voir, la zone est pratiquement rasée. Derrière moi, il y a des herbes. Devant moi, il y a le champ, de côté, et ainsi de suite. On choisit une zone et puis on la nettoie copieusement. On retire tous les herbes qui peuvent entraver la germination des graines. Lorsque c'est fait, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui est de labourer le sol. Il faut labourer le sol. Et lorsqu'on laboure le sol, on doit retourner entièrement le sol pour permettre à ce que la terre qui se trouve bien en dessous puisse remonter à la surface. Et lorsque c'est fait, on essaye de le tracer en forme de planche. Ça, c'est le terme technique, ou les bions. On le trace et puis on l'arrange bien. On retire encore toutes les racines mortes ou toute autre plante qu'on n'aurait pas retirée au premier labourage. Lorsque c'est fait, on ajoute à ces différentes planches ou à notre germoir un engrais organique. De préférence, un engrais organique. Vous pouvez utiliser, ça dépendra de vous. Je ne veux pas faire une publicité. Vous pouvez utiliser la fiente de poulet pondeuse, la fiente de cheval, la fiente de n'importe quel animal. Mais de préférence, elle doit être sec. Parce que si elle est humide, il y aura plus de bactéries. Et ça ne pourra pas bien, et ça pourra même tuer vos graines lorsque vous allez les semer sur les planches. Maintenant, lorsque c'est fait, lorsque vous mélangez la terre ou votre planche avec un engrais organique, vous pourrez la labourer, la retourner copieusement pour permettre à ce que la fiente soit
bien mélanger à la terre avant de mettre vos graines. Et lorsque vous finissez de mettre cette fiente-là, vous devez l'arroser. Parce que la fiente, lorsqu'elle est sèche, elle est chaude. Elle chauffe. Et si vous plantez directement ou si vous mettez directement vos graines sur les planches, vos graines vont mourir parce que la chaleur de la fiente va brûler les graines. Alors il faut l'arroser copieusement. Il dit bien copieusement. Maintenant, au cours de ce processus, n'oubliez pas aussi de mettre un produit, un insecticide ou un herbicide qui vont détruire les bactéries qui se trouvent non seulement dans la terre, mais aussi dans la fiente. Parce que si ces bactéries-là ne sont pas détruites, les graines ne pourront pas facilement germer. Ou le taux de germination serait très très faible. Et vous aurez raté l'une des étapes les plus cruciales dans la culture du poivron. Alors, chers agripreneurs, chers agriculteurs, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de liker la vidéo pour vous permettre de recevoir la deuxième étape de la culture du poivron.